Quelle bénédiction ce verset, car il a résonné dans mon cœur. Et je suis sûre qu'il résonne dans le cœur de tous. Dans ma vie, j'ai très longtemps tourné le dos à la religion. Mais il y a 2 ans, c'est une épreuve familiale qui m'a permis de revenir vers Dieu. J'étais complètement perdue, sans savoir quoi faire, et surtout sans espoir. C'est là que j'ai trouvé une amie qui m'a guidée vers le Seigneur. Et voici le verset sur lequel je veux être le témoin envoyé. Jean, verset 14. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, pourquoi vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Ce que révèle ce verset, c'est que Jésus nous offre à tous une place dans la maison de son propre Père. Waouh, quel programme! La première chose qui m'a touchée, c'est l'amour et la bonté qui s'en dégagent. Jésus partage avec nous l'amour de son propre Père. Cela implique tout ce qu'il y a de plus intime. Il veut que la maison de son Père soit aussi la nôtre. Cet amour, je l'ai clairement ressenti lors de cette épreuve. Dans ce monde si troublé, nous sommes tous ses enfants. Il nous aime tous infiniment, bien plus que quiconque. C'est tellement rassurant de se sentir aimé de façon inconditionnelle. La deuxième chose qui m'a bouleversée, c'est le pardon et la miséricorde dans ses paroles. Il me réserve une place et pourtant, je lui ai tourné le dos pendant si longtemps. Dieu est miséricordieux, malgré mes erreurs de parcours, mes mauvais choix et mes péchés, il m'accueille dans sa maison. Jésus intercède pour nous tous. Il y a beaucoup de demeures dans sa maison et dans la maison de son Père. Le nombre de demeures me semble illimité. Chacun est à même d'y trouver sa place et d'y trouver une place. La troisième et la dernière chose qui me parle dans ce verset, c'est l'espérance et la confiance. Jésus part nous préparer une place, mais la promesse est certaine. Cette place est assurée. J'entends comme ne vous inquiétez de rien. Impossible d'exprimer avec plus de simplicité, d'assurance et de bonheur l'idée de ce royaume éternel de Dieu. Ce que m'enseigne Jésus dans ce verset, c'est de toujours voir la lumière au bout du tunnel, même si dans les moments les plus difficiles, on n'arrive pas à voir cette lumière. Ma vie s'est transformée depuis que l'espérance est devenue un fil rouge pour moi. Plus question de ne voir aucune issue. Il y a toujours une lumière. Je confie au Seigneur mes angoisses, mes souffrances et mes peines. Et je vois chaque nuage comme une nouvelle étape à franchir ou à combattre par mes prières. Aujourd'hui, je fais partie du groupe de prière des mères, ce qui m'apaise énormément. Et croire en Jésus, c'est croire qu'il est mort et qu'il est ressuscité. C'est croire qu'il y a aussi une vie après celle de ce monde. C'est croire que Jésus nous y attend pour nous y accueillir. Dès lors, la mort ne doit plus nous effrayer. Bien au contraire, puisque Dieu lui-même veut nous y accueillir. Et puisque la vie éternelle existe, nous devons tous en prendre le chemin dès maintenant. Amen.